principe, on voit qu'on peut faire mieux en termes de démocratie, et on peut faire mieux aussi en termes de développement économique du bassin. Ça fait partie un de nos cœurs de projet. Alors, ce que l'on veut, il y a des choses qui sont faites pour l'économie du bassin d'Alès, qui ont été faites, mais ça ne nous paraît pas suffisant. La preuve, les résultats sont là et notre retard est toujours là. Alors, il y a deux moyens de faire deux choses différentes. La première chose, c'est on veut relancer l'investissement public. C'est par l'investissement public que la machine redémarrera. Il n'y a pas de ville qui a dû décoller un jour sans l'investissement public. Donc il ne faut pas avoir peur d'en parler et bien entendu, il faut que ce soit compatible avec les finances de la ville et de l'agglomération, mais on en dira un petit mot et ceci c'est possible. On veut du made in Alès. Du made in Alès, et c'est-à-dire on veut fabriquer à Alès ce qui est fait ailleurs, tout simplement. Le premier projet qui nous tient à cœur, c'est le projet COP Alès, qu'on a nommé COP Alès, qui est une pépinière. On veut créer une pépinière de coopératives. Alors la coopérative, c'est un peu différent, ce sont des entreprises, mais qui sont un peu différentes. C'est que ce sont des entreprises humaines, il n'y a pas d'actionnaire. Une voix égale, une personne égale une voix. Et donc, en général, ce sont des sociétés qui sont intéressées pour développer localement une activité économique. Elle peut toucher tous les domaines. C'est loin d'être secondaire, hein, le secteur coopératif en France et dans le monde est très 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 important. Il y a même de très grosses entreprises, c'est pas des gadgets. Et donc voilà, ce seront des PME non délocalisables, hein, locales. Et donc une fois qu'elles sont créées sur place, elles sont non délocalisables. C'est une des faiblesses d'ailleurs de Pistoisis, c'est-à-dire que parfois ils créent leur entreprise, et puis s'ils ont un besoin de développement, hop, ils s'en vont et ils émigrent. Et il y a eu comme ça quelques fuites. Bon, après c'est normal aussi, hein, il y a ça, mais enfin, c'est une faiblesse. Là, il n'y aura pas cet inconvénient-là. Donc on va mettre quand même 2 millions par an chaque année pour ce type de projet, pour les accompagner, les financer et, voilà, et les soutenir. Donc il y a vraiment, on veut investir de manière assez forte dans le domaine. Donc ça c'est 2 millions par an entre la ville et l'agglomération. Il faut rajouter bien sûr des aides de la région qui participent de ça et d'autres participations. Voilà, donc on espère qu'il y aura un effet truc. Le deuxième élément, puisque nous avons 10 propositions pour l'économie, je ne vais peut-être pas toutes les donner, mais je vais en donner quelques-unes. Donc c'est pour le tourisme. Effectivement, on prévoit de créer un camping municipal, une auberge de jeunesse et un parc hôtelier orienté sur le loisir et la détente. Alors après, ça s'est ajouté pour le tourisme à d'autres actions sur la ville, les projets culturels notamment, qu'on a développés longuement par ailleurs, mais dont je rappellerai quelques pistes. Parce que les actions culturelles peuvent avoir un effet d'entraînement assez fort pour la ville. Et la création des grands festivals de musique, les moyens donnés aux fous chantants et au festival cinéma pour qu'ils passent un cap en termes de notoriété nationale, hein, de ces manifestations, il faut des moyens supplémentaires. Donc ça, nous le donnerons, nous accompagnerons un projet pour que ce soit des festivals. Il faut que pendant toute l'année, si vous voulez, à chaque trimestre à peu près, il y ait un événement culturel majeur. Là, on est dans le développement, après il y aura d'autres mesures bien sûr, sur la culture. Il y a un élément aussi important que nous voyons qui va être porteur, c'est pour l'OAC. On veut un nouveau projet pour l'OAC, on va parler du sport, on veut un nouveau projet pour l'OAC, pour le faire gravir les divisions supérieures. Voilà, donc là on va se mettre autour d'une table, on va discuter, parce que la ville ne peut pas financer directement les clubs, hein, c'est fini ça. Mais par contre, il peut y avoir une participation dans les infrastructures, et elle peut être un moteur pour mettre les synergies en place. Mais c'est une attente forte des Alésiens
de retrouver leur équipe de football. Et une équipe de football, c'est aussi un moyen de promotion de la ville. C'est du made in Alès pour une cuisine centrale, une cuisine qui sera chargée d'alimenter les cantines scolaires. Et pourquoi faire à l'extérieur ce que l'on peut faire dans notre ville? Il y a un élément aussi dont on veut parler, c'est le désenclavement de la ville. Le désenclavement de la ville, Alès reste peu accessible. Je vais parler du désenclavement routier. Il faudrait mettre Alès à moins d'une heure de Montpellier, donc c'est possible par quelques aménagements routiers. Et il faut aménager l'accès au couloir rhodanien. Pourquoi? Parce que le couloir rhodanien, c'est le deuxième pôle industriel du pays, de la France. Et donc, si on est relié beaucoup plus facilement à cette zone économique, eh bien, ce sera une façon d'attirer des entreprises sur notre territoire. Il n'y a pas de territoire qui ne se développe sans développer son accessibilité. C'est des projets qui ne sont pas récents, mais c'est des projets qui n'ont jamais avancé. Donc là, nous aurons une équipe en charge de ce dossier et qui devra le mener et qui suivra un peu les dossiers. Si nous, on ne le réclame pas, si nous, on n'est pas là pour provoquer la synergie, pour mettre en place ce projet, ils n'avanceront pas. Troisième élément, c'est quand le bâtiment va, tout va. C'est la relance de l'activité par des investissements soutenables en termes sur le bâtiment. Alors ce seront des mesures incitatives à la rénovation de l'habitat, la mise à disposition gratuite d'équipes à la réalisation de projets, plus l'octroi de prêts complémentaires à taux zéro, plus un guichet unique. Nous visons le triplement des mises en chantier dans le privé. Ce sera donc des investissements dans les bâtiments publics. Donc les maisons de quartier, j'en dirai un mot, la salle de concert de 1500 places et la création d'une nouvelle arène, la rénovation des faubourgs. Le cœur de ville, pour le cœur de ville, ce seront des aménagements du cœur de ville avec l'installation de grandes enseignes locomotives pour le commerce local. Nous mettrons un moratoire sur les commerces de périphérie et nous voulons de grandes enseignes en centre-ville. C'est un élément clé qui permettra au commerce central de survivre. C'est aussi, bien entendu, pour les transports. Les transports, ce seront des navettes gratuites étendues au quartier. Il n'est pas logique, c'est même inégalitaire de n'avoir des navettes gratuites qu'en périphérie. Donc ne serait-ce que d'un problème, pour une égalité de tous les Alésiens, il est nécessaire qu'il y ait des navettes en périphérie et qui aillent dans les quartiers et qui se dirigent vers le centre-ville. Donc ça nous paraît un élément clé. Et bien entendu, ça favorisera les transports, les transports collectifs. On n'est pas pour une écologie punitive, mais on veut mettre en place des facilités de déplacement. Et on pense que c'est un élément important. Voilà, je crois que j'ai donné les éléments principaux, bien sûr, il y en a d'autres, pour le développement économique.